لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Parmi les principes des gens de la sunna, ne pas s'asseoir et marcher avec les gens des bid'a. Ça c'est un asl. Et ce asl, il est tiré du Coran et de la sunna authentique. C'est pas une invention, bien on vient avec ça à la tête. Non. Du Coran, Allah a dit dans le Coran, sourate 6, au verset 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah dit dans la sourate 6 au verset 68. Quand tu vois ceux qui pataugent dans les discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne t'assois pas avec les injustes. Ne t'assois pas avec les injustes. Donc le verset est clair. On ne reste pas avec les injustes. Le verset dit bien ici, ne t'assois pas avec eux. Donc ça c'est un principe des gens de la sunna. Qu'on ne doit pas quoi? S'asseoir avec les gens de l'innovation, rester avec les gens de l'innovation. C'est le Coran. Et qu'est-ce que l'imam Shawkani dit? Regardez les tafsirs des savants sur ce verset. Qurtubi, Shawkani. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ce verset? Ils disent ça, c'est un verset qui prouve qu'on ne doit pas rester, on ne doit pas s'asseoir avec les gens des bid'a, les gens de l'innovation. Jade, l'imam Shawkani le dit, dans son livre, dans son tafsir, Fath al-Qadir. Ça, c'est le Coran. Dans la sunna, le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, fi sahihayn, hadith de Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète ici a fait une similitude. Il a dit le bon compagnon ou le compagnon vertueux et le mauvais compagnon sont comme le vendeur du parfum et le forgeron. Le vendeur de parfum, soit il t'en donne, c'est-à-dire il va te donner son parfum, Jade, c'est-à-dire qu'il va t'offrir de son parfum, soit tu vas acheter ou tu vas lui en acheter, n'est-ce pas? C'est-à-dire tu vas acheter son parfum, donc soit il t'en donne, soit tu achètes, ou vous sentirez une bonne odeur, ou soit tu vas sentir une bonne odeur émanant de lui. Pourquoi? Parce que tu t'es assis avec lui, tu étais avec lui, tu l'as salué, etc. Donc, certainement l'odeur va rester. Jade. Et le prophète dit, quant au mauvais compagnon, soit il va brûler ton vêtement, et soit quant au mauvais compagnon, il est comme le forgeron. Jade. Celui qui met le fer dans le feu, etc., Il dit, soit il va brûler ton vêtement, ou soit tu vas sortir de là avec une mauvaise odeur. Ouais, lorsque tu vas être dans des endroits où on met le fer au feu, des trucs comme ça, tu dures là. Quand tu sors de là, tu sors avec cette odeur-là. Jade. Donc, soit ici il va brûler ton vêtement, soit vous sentirez une odeur répugnante émanant de lui. Jade. Donc, quand tu as la mauvaise compagnie, c'est ça en fait que le prophète a voulu dire ici. Donc, les assises des gens de l'innovation ou des mauvais amis, ça va forcément te causer du tort. Donc, pourquoi tu t'assois avec eux? Pourquoi tu laisses les gens de la sunna? Pourquoi tu laisses les gens pieux pour aller t'asseoir avec des gens de l'innovation, des gens de l'égarement, qui passent leur temps à apporter des ambiguïtés aux gens? C'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Hadi, hafizahullah, lorsqu'il nous expliquait ce hadith, il a dit, quand Allah, le prophète ici a dit que soit il va brûler ton vêtement, il dit ici, le vêtement c'est le din, c'est la religion. Et comme Allah dit dans le Coran, libasu taqwa zalika khayrun, que le vêtement de la crainte, c'est ce qui est meilleur.
Donc ici, le vêtement ici, c'est ton din. Et c'est comme ça, l'innovateur va te gâter ta religion. Il va te mettre soit des choubhat, ou peut-être même il peut même te faire aller même très loin, même aller parfois dans le coffre. Lorsqu'on dit aux gens de ne pas aller, de ne pas rester avec les gens d'innovation, de ne pas s'asseoir avec les gens d'innovation, ils disent non, mais où est le mal ici? Où est le mal? Regardez la sagesse. Lorsque tu vas t'asseoir avec les gens de l'innovation, ils vont te mettre leurs ambiguïtés dans la tête. Et après, tu vas commencer à les défendre. Et plus tard même, tu te trouves maintenant en train de combattre les gens de la sunna. Et écoutez ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith. Hadith est dans les Sunnah Abi Daoud. Hadith authentique. Authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Rahimahullah. Imran ibn Hussein قال رضي الله عنه dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ منه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. Subhanallah. Le prophète dit, celui qui entend l'arrivée de Dajjal, qu'il fuit. Le prophète dit, par Allah, certes un homme, il viendra. Et il considérera qu'il est croyant. Qu'il est mu'min, il est croyant. Il dit, mais après il va le suivre à cause des ambiguïtés qui lui sortira. Et regardez, hein, lui il est parti penser que oh, j'ai la foi, je suis fort. Il arrive là-bas, on balance ses ambiguïtés et il est tombé, il commence à suivre Dajjal. Voilà pourquoi les sagesses, les savants te disent ne pas s'asseoir chez les gens des bidas. Parce qu'ils vont te ramener des ambiguïtés. Même si tu penses que non, moi je suis fort, je peux faire la distinction comme ça. Non. Regardez, hein. Lui là, il croyait, il dit non, il se considère que je suis croyant, je suis fort. Mais il est parti là-bas, et Shubhat. C'est pourquoi le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il dit on a vu même des grands savants. Des grands savants qui sont allés s'asseoir chez les gens de l'innovation et qui ont été influencés, qui ont dévié. Ça, c'est les grands savants. Que dire des ignorants? Vous savez, une fois, un frère du Cameroun, il me racontait une histoire. Il m'a dit au Cameroun, ils avaient un imam. Il priait avec eux tout le temps. Cet imam-là, il était, machallah. Son sob est bien coupé, ça ne dépasse pas les chevilles. Toujours avec le siwak. Et quand tu viens avec un pantalon, tu veux venir prier devant là, il te renvoie derrière, il dit non, tu ne peux pas venir prier devant comme ça. Celui qui a le pantalon, il prie derrière. Donc tous ceux qui sont devant là doivent être des gens qui sont en sob. Regardez, hein. Un jour, il a décidé d'aller débattre avec les chiites. Il a décidé d'aller débattre avec qui? Avec les chiites. Après le débat, un jour il vient à la mosquée. D'abord les gens ont remarqué quelque chose de bizarre. C'est-à-dire son sobe dépassait maintenant les chevilles. Il n'avait plus de siwak. Il est venu la prier. Après la prière, regardez, il se retourne. Il annonce au frère. Il dit, je voulais vous annoncer que je suis devenu chiite. Je suis devenu chiite. Subhanallah. Regardez, hein. Il est parti pour débattre avec les gens de l'innovation. Il est parti pour faire changer ces gens-là, mais c'est lui qui a changé. Il est parti pour faire changer, mais c'est lui qui a changé. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut faire attention avec les gens de l'innovation. Ihzar, ya khil karim. Il faut éviter le mieux que tu peux les gens de l'innovation. Tu vois des gens là, ils disent non, on va s'asseoir parce qu'on prend ce qui est vrai et on laisse ce qui est faux. Mais toi, tu as quel niveau pour détecter ce qui est vrai de ce qui est faux dans ce qu'il dit? Et c'est comme ça, j'avais un débat avec un frère. Il m'a ramené cette parole-là. J'ai dit, ok. J'ai dit, toi, tu as quel niveau de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux dans ses propos? Il m'a dit, non, je veux prendre ces propos-là, je veux ramener ça chez les savants de la sunna. Comme ça, ils vont me dire ce qui est bon de ce qui est mauvais de ces paroles. Il dit, subhanallah. Si pour connaître ce qui est vrai, ce qui est faux, tu dois revenir vers les savants de la sunna, khalas. Reviens vers les savants de la sunna une bonne fois. Pourquoi tu vas encore chez cet innovateur-là? Où est l'intérêt alors d'aller là-bas? Puisque tu dois revenir, tu vas prendre ces paroles-là, ramener ça chez les savants de la sunna. Pour qu'ils te fassent le tri.